Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier aujourd'hui le DAF Samer Zain de Masechet Avodah Zarah. Donc voilà, donc on en était quatre lignes après le début du DAF. On avait vu dans la Mishnah Kol Kol Jeaklal, Kol Shebeanato Benoten Tam Aso. Ouais, mais si on a du mal à la page, très bien. On a vu dans la Mishnah que dès qu'il y avait Kol Shebeanato Benoten Tam Aso, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas, tout ce qu'on a un profit et qui donne du goût, donc c'est assourd. Si jamais ça ne donne pas de goût, c'est moutard. On avait vu, si jamais ce goût-là ne donne pas une ananas, c'est moutard. C'est-à-dire qu'on avait vu que si jamais il y avait du vinaigre qui tombait sur des grissim, c'était notentam nivgam, et donc c'était moutard. Amavuda Marshmuel, Achil, Cheta, la halacha, elle est comme ça que notentam nivgam, c'est moutard, comme c'est marqué dans la Mishnah. Et sur ça, nous dit la Gemara, on va voir un petit peu les détails de cette sugia de Notentam Livgam. Nous dit la Gemara comme ça. Ve'amar Aviuda Mar Shmuel, Lo shanu ela shenafal letor grisim rotrim. Ce qui a marqué que le chometz de Issour qui tombe dans des grissim qui sont moutarim, ça ne l'interdit pas seulement quand il est tombé dans des grissim qui sont bouillantes. Parce que là, à ce moment-là, il va être pogem, ça va effectivement abîmer le goût. C'est pour ça que ça n'est pas interdit. Mais par contre, si c'est tombé dans du chometz, le chometz il est tombé dans des grissim qui sont dans des graines qui sont froides, là, à ce moment-là, au contraire, le vinaigre, il améliore le goût, au contraire. Et donc, ça va devenir interdit. Et si par la suite, il les a bouillés, donc finalement, ça va abîmer, c'est ce qu'on appelle Ishbiach Ulbasov Pagam. Et ça, c'est assourd. C'est-à-dire que si au départ, c'était dans un état où lorsque le mélange il a eu lieu, c'était l'Ishvar, et après seulement c'est devenu l'Ivgam, là, c'est assourd. Vechen kiata, nous diagma, vechen kiata rabin. Amar Hanan Rabbi Yochanan, lo shanu ela shenafal etor girisin rotrin. C'est uniquement ce que c'est tombé dans des graines de légumineuses qui sont bouillantes. Aval naflou, qui sont brûlantes, qui sont chaudes. Aval nafal, letor grishin sonenim, ve'irtichan, c'est ce qu'on appelle naase kimishishbiach basof pagam, et donc c'est interdit. Puisque au départ c'était l'ishvar, et après seulement c'est devenu l'ivgam, donc ça c'est interdit. V'chen kiata ravdimi d'Eresraël, il a dit Kachayu osim be'erve Shabbatot betzipori. Ainsi, il faisait les Hervé Shabbatot. Ça veut dire que bon, il faisait ça le Erev Shabbat, Davka, à Tzipori. Il mettait du chometz dans des grissim qui étaient froides. Et donc, c'était comme ça quelque chose qui était bon. On appelait ce repas-là les shachalaim. Les shachalaim, c'est une petite salade et qu'on mangeait le Shabbat. Et en tout cas, on voit effectivement que ces grissim-là, ils sont améliorés par le chometz. C'est pour ça qu'il y a lieu de les interdire. Une seconde, Mechila. C'est pour ça qu'il y a lieu de les interdire, vu qu'au départ, c'est finalement dans cet état-là, quand c'est à froid, c'est l'ishvar. Alors maintenant, la Gemara rapporte une marloquette concernant Notentam Livgam lorsque le Vgam il vient au travers d'autres choses. Et là, on va voir une marloquette intéressante. Resh Lakish nous dit, Resh Lakish Notentam Livgam chez Amrou, Lo chez Yomou, faut pas que, quand on dit que Notentam Livgam, ce n'est pas au cerf, c'est donc autorisé, ce n'est pas lorsque, Lo chez Yomrou, Kderazu, Chasera, Melach, etc., Melach. Faut pas qu'on mette la raison du mauvais goût sur le fait qu'il manque du sel ou qu'il y ait trop de sel et que finalement, à cause de ce mélange-là, ça va faire qu'il va y avoir un manquement au niveau de la quantité de sel. Parce que dans ce cas-là, ou alors il manque une épice, il y a trop de certaines épices. Et donc, c'est à cause de ça qu'on considère que le mélange n'est pas adéquat et le mélange est pas goum. Parce que dans cette manière, dans une situation pareille, il faut savoir que nous dirait Lakish, en tout cas d'après cette première version, que ça ne s'appelle pas que le mélange est un mélange qui est l'ivgam. Le mélange, il est bon. Après, il faut juste rajouter des épices pour que ce soit correct. On considère que le mélange, il provient d'un manque autre et non pas du. Enfin, le bugam, il provient d'autre chose. Il ne provient pas de la. Il ne provient pas du fait que il y a eu ces deux espèces qui ont été mélangées les unes avec les autres.
Et la kol shen chasera kloum, il faut qu'on considère qu'il ne manque rien, mais juste que c'est pas bon. Ve'enan echelet mi peneze, là on considère que c'est noten tam livgam. Ça, c'est une première version, donc ça veut dire que Resh Lakish il a été mahmir, et de dire que si jamais c'est pas bon, mais parce qu'il manque du sel, alors là, ça s'appelle pas noten tam livgam. Et donc c'est interdit. Tandis que quand est-ce qu'on appelle ça noten tam livgam? Uniquement dans le cas où il ne manque rien et ça ne se mange pas parce que c'est pas goût. Il y en a qui disent qu'au contraire, Resh Lakish, il a été Mekel. Noten livgam shamru, noten livgam, quand on a autorisé, c'est un omrim des razou, chasera melach, yetera melach. On ne va pas considérer que le bgam, il est parce qu'il manque du sel. On va considérer que le bgam, il est à cause du mélange. Et donc, c'est noten livgam, et donc c'est moutar. Chasera tavlin ou yetera tavlin. Et là, ashta miya ha pagma. Là, ça a été pogem. Et donc, finalement, c'est autorisé. Voilà, ce que nous dit là la deuxième version de Resh Lakish, comme quoi Resh Lakish, là, il serait mahmir. Et donc, quand à cause du mélange, on ressent un manque de sel ou un manque d'épices, ça s'appelle aussi, d'après ça, d'après ce deuxième avis de Resh Lakish, noten ta'am livgam. Maintenant, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, là, on va apporter les paroles de Rabbi Yochanan concernant noten ta'am livgam. Alors lui, il vient nous donner des sodotes dans le principe de ta'am keikar. Vous savez que normalement, dans la Torah, quand la Torah elle interdit un aliment, elle interdit pas seulement la mamashut, c'est-à-dire que la chose même de l'aliment, mais même le ta'am, le goût de l'aliment. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on est chayav malkout sur le ta'amo velo mamasho. Alors, ce qu'on appelle le ta'am, normalement, le ta'am en général, c'est ce qui est absorbé dans les ustensiles, etc. Mais là, on va voir que le ta'am, c'est même lorsqu'il y a un mélange et qu'on ressent uniquement le goût. On appelle ça ta'amo. Et on va voir c'est quoi ta'amo ou mamacho. Ta'amo velo mamacho, la Gemara va tout de suite expliquer. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, deux dinim que nous donne Rabbi Abahu, nom de Rabbi Yochanan, concernant le mélange de Issour et Éther. Lorsque tu n'arrives pas à séparer le Issour qui est mélangé, alors là, on peut avoir deux situations. Alors, im ta'amo ou mamacho, si jamais il y a et non seulement le ta'am, et il y a aussi la mamachou, c'est-à-dire que le morceau même, par exemple, tu as un morceau de Issour qui s'est mélangé dans un tafshil de Éther, même le gouffre du Issour, il est là, et donc il y a son ta'am, et il y a le gouffre du Issour. Donc là, c'est interdit, et on est loqué. Si on mange kedé achilat pras, ça veut dire qu'on a mangé une quantité de un pras et un demi kikar lechem, un demi morceau de pain, donc c'est une quantité de arba betsim, et un kikar, donc la quantité en fait de kikar, c'est une marloquette dans ma série Tirouvine, on avait déjà parlé de ça. Est-ce que ce kikar-là, c'est 6 bétim, et donc d'après ça, le pras, c'est 3 bétim, ou alors que c'est 8 bétim, et auquel cas, le pras, il serait de 4 bétim. C'est une marloquette. Et même dans les Rishonim, c'est une marloquette comment trancher. Il y a une marloquette entre le Rambam, qui pense que c'est 3 bétim. Il y a Rashi dans plusieurs endroits, qui tient que c'est 4 bétim. C'est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Yom Kippour. Bon, c'est une marloquette qui est Gemara, Tanaïm, Rishonim et la halakha dans le Shulchan Aruch retranchée. En tout cas, le Mishnah Moura qui dit qu'on va la Khumra, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que à partir du moment où il y a la mamachout et qu'on ait mangé une quantité d'un kavai birde achilat pras, alors là, on reçoit malkout. Par contre, si jamais ta'amo velo mamacho, il y a le ta'am, mais il n'y a pas la mamachout. Par exemple, il y a un truc de Issour qui est tombé et on l'a retiré, il reste juste le goût qui a été donné dans le marak, dans la soupe. Alors là, dans ce cas-là, c'est interdit, bien sûr, puisqu'il y a le tam, c'est interdit. Tam qui est ika, de Horaïta de Rabbanan, c'est une marloquette, encore une fois, on ne va pas entrer dans ça, mais en tout cas, c'est interdit, mais il n'y a pas de chav malkout. Ve'en lokin alav, ve'im riba, et si le goût qu'il a rajouté, il est livgam, il a abîmé le tafshil, alors là, c'est carrément moutard. Parce que le goût n'est interdit que lorsqu'il vient améliorer, pas lorsqu'il vient abîmer. Entre nous, Diagma avec Leima, on n'a qu'à dire Im Natan Tam Livgam Mutar. À Kamashman, nous dit Diagma, ce dit Nadra Buchanan nous enseigner que Dafalgav, de Kamila Harnaït et Bagma Baade. Même s'il y a d'autres choses qui vont être pogem, et ben malgré tout, c'est Mutar. C'est pour nous dire que la Lachal est comme deuxième la chambre de Resh Lakish, que même si le Bgam vient Mahmad Davaracher, on considère comme ça comme Noten Tam Livgam et c'est Mutar. Il Cheta Kelishna Batra de Resh Lakish. Alors, nous explique la Gemara Marav Kahana. Midivre Kulam Nilmad, de tous ces chachamim-là qu'on a cités, Rav Yehuda qui a dit au nom de Shmuel que la halakha est konnotem tam nivgam, et que quand du chometz il tombe dans des grissim rotrim, ça ne les interdit pas. Par ici de Rabbi Bar Chana et de Rav Dimi qu'on a vu, qui ont dit au nom de Rabbi Yochanan que le din il est que dans le chometz il est tombé dans les grissim rotrim, ça ne les a pas interdits. Par ici Resh Lakish qui se pose la question lorsqu'il y a un bgam et que le bgam il fait qu'il y a un manque de sel et un manque de tavline,
et que le Mahal est autorisé. Pareil aussi, Rabbi Abou qui en rapporte au Rabbi Yochanan que si jamais Imriba Tam Nifgam c'est Moutar. Tout cela, on peut apprendre. Nilmad que Noten Tam Nifgam. Alors, me dit Agmara, ok, je comprends bien, de tout le monde, tu peux apprendre ça. Mais là, Bish Lama Mikulou Lechaye, et là, Deresh Lakish dans Resh Lakish, Amrou, Ka'amar, Vele, Los Virale. Resh Lakish, lui, tu ne peux pas me prouver que lui, il pense que Noten Tam Nifgam. Lui, il te dit que lui, il a dit Noten Tam Nifgam chez Amrou, il a dit. Il a dit le mot que eux ont dit, machma, que lui, il ne le pense pas. Nous dit l'Agmara, Michlal, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une marloquette sur ça, parce que d'après ceux qui disent Michlal de Ika, les Mandahamar, Notentam Nivgam Asu, est-ce qu'il y a vraiment un avis qui pense que Notentam Nivgam c'est Asu? L'Agma dit oui, effectivement. In Vehatanya, puisqu'il y a une braïta qui nous dit, c'est pas une question, c'est Benichuta ici, que Echad Notentam Nivgam, Vechad Notentam Nishvach, Asu, dans Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, c'est interdit même Notentam Nivgam. Rabbi Shimon, il te dit, non, l'ishvar, c'est interdit, mais l'ivgam, c'est moutar. Alors, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Il apprend de Gi'oulé, Ovdei Kochavim, il apprend des kelim que la Torah nous a demandé de cachériser lorsqu'on les a achetés. Il te dit que n'est-ce pas que les Gi'oulé, Ovdei Kochavim, lave noten tam livgamou, n'est-ce pas que ce qui a été absorbé, ça a déjà passé 24 heures, donc c'est devenu pagoum, donc c'est noten tam livgam, mais malgré tout, la Torah te demande de cachériser. Donc, tu vois bien que noten tam livgam, c'est assour. Asara Hamana, Achanami Loshena, donc il n'y a pas de différence, noten tam livgam, c'est interdit d'après Rabbi Meir. Veidach, et donc Rabbi Shimon lui expliquera que tu sais pourquoi moi je pense que Noten Tam Livgam Mutar, parce que Kederavuna, Bere de Rafria, Damarvuna, Bere de Rafria, que la Torah n'a interdit que les Gderot qui sont Bat Yomo, qu'ils avaient cuisiné avec le jour même. Et donc ces Gderot-là ne sont pas Noten Tam Livgam, des Lol Livgam ou Veidach, et l'autre Rabbi Meir, lui qui apprend de Gilul Nochim, il te dit que la Torah a interdit tout. Gdera Batioman ami, Yefshar de l'Opagma pour ta même. Gdera Batioman lui te dit qu'elle en fait un petit peu un gamme. Donc forcément, la Torah, elle vient autoriser, elle vient interdire, s'il te plaît. Excusez-moi, Noten Ta'am Livgam. La Gemara nous reprend dans la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Maïtam, quelle est sa raison et pourquoi lui pense que Noten Ta'am Livgam Moutar, sur quoi il s'appuie? Il te dit, marqué dans la Braïta, de Tanya, Lo Tochlu Kol Nevela, donc c'est pas Rachet Shavua. Lo Tochlu Kol Nevela, la Geracha Bisharecha, tu ne mangeras pas la Nevela, tu la donneras au à l'étranger qui se trouve dans tes portes. Ça veut dire que tout ce qui est raoui à un guerre s'appelle une nevela. Ce qui n'est pas raoui à un guerre, ça veut dire qui est pas goum, ça s'appelle pas une nevela. Et donc c'est autorisé. Quoi la raoui à les guerres, krouya nevela? Chez en raoui à les guerres, lo krouya nevela, et na krouya nevela, ça ne s'appelle pas une nevela. Nous dit la Gemara, et Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il fait de ce limoud là? Qu'est-ce qu'il fait de ce limoud là, Rabbi Meir? Aou, les miouté sroucha isroucha meikara. Cette nevela là, qui n'est pas considéré comme nevela d'après Rabbi Meir, c'est ce qui est de base, d'emblée, il est directement en état sarouar. Et effectivement, ça c'est moutard. Ce qu'on a interdit d'après Rabbi Meir, c'est quand c'était bon et après c'est mélangé, c'est devenu pagoum. Rabbi Shimon lui te dit, sarouar meikara, on n'a pas besoin de pasouk, c'est comme de la poussière, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mangeable. Voilà, donc là, on verra, on va s'arrêter là sur ce point-là. Bedrat Hashem, on reprendra au prochain DAF, DAF Samerhet, ce sujet-là de Noten Tam Nifgam.